Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui ont aimé nos vidéos précédentes. Je vous ai dit, nous relançons avec les activités des business en ligne. Et je vais me dédicacer assez de temps pour vous fournir assez d'informations pour que vous puissiez éviter beaucoup de pièges. J'ai commencé à parler du dropshipping ou également du business en ligne, de l'e-commerce en particulier, pour pouvoir déjà vous donner certaines informations. Pourquoi j'ai été bloqué lorsque j'ai lancé du dropshipping? Pourquoi est-ce que j'ai perdu lorsque j'ai lancé du dropshipping? Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous pouvez tout simplement rentrer en arrière pour regarder cette vidéo. Dans cette seconde vidéo, il est question pour moi de vous montrer comment est-ce que j'ai été également bloqué par une banque en ligne, les gars. Voilà votre gars qui se lance dans le business en ligne. Durant la formation ou durant le coaching, on vous dit le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir des banques en ligne. Mais les gars, c'est comme ça que je me lance dans la création des banques en ligne. Je crée une société offshore normalement parce que je suis en Afrique. Me voilà, je crée une société offshore au UK qui va me permettre de créer un compte bancaire en ligne et ensuite avoir des cartes virtuelles illimitées, les gars. La première banque qui est la plus accessible depuis l'Afrique, c'est TransferWise, qui est devenu Wise de nos jours. À cette époque, c'était TransferWise. Je me lance dans la création, je crée naturellement. Je commets une erreur de mettre mon adresse, je me souviens plus très bien de cette erreur. Je pense que j'avais mis l'adresse du Cameroun alors que j'aurais dû mettre mon adresse UK. Parce que lorsque vous créez votre entreprise au UK, il vous faut avoir également une adresse au UK. Tout ça va dans le processus de la création d'entreprise au UK. Je peux vous montrer, si vous avez besoin des informations, vous m'écrivez dans les commentaires, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, et à un moment donné, je commence à paniquer. Je retourne dans mes données, je change mon adresse. Le seul souci avec ces banques en ligne, c'est que lorsque vous changez des informations, les gars, l'algorithme se met en alerte. Et lorsque l'algorithme se met en alerte, il commence à vous demander des justificatifs. Ayant changé d'adresse, l'algorithme me renvoie un message automatique pour me demander si c'est réellement moi. J'ai dit oui, je valide. Et on me demande de justifier pourquoi est-ce que j'ai changé d'adresse. Les gars, sans justification, tu ne peux pas facilement justifier. Je me suis dit, ok, j'ai commis une erreur, je voulais mettre telle adresse. Bam, les gars, on m'a bloqué. On m'a bloqué. Je ne pouvais plus avoir la carte bancaire. Qu'est-ce que je fais? Je commence à galérer. Je commence à galérer. Je me penche vers Payoneer. Mais Payoneer, il y avait longtemps, on n'avait pas encore validé mon compte bancaire. Je me lance vers Payoneer. Je commence à les accéder. Il fallait absolument que j'ai un compte bancaire en ligne. Payoneer, après mûre discussion avec eux, valide mon compte professionnel. Et à ça, il fallait que j'ai des cartes bancaires. Payoneer, à cette époque, n'offrait pas encore les cartes bancaires en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Il me fallait à tout prix avoir un compte bancaire en ligne qui va me permettre d'avoir une carte avec un plafond vraiment élevé pour pouvoir faire du business en ligne. Vous voyez, vous vous trouvez dans un cas où vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas facilement investir parce que nos banques en Afrique sont encore des banques, je vais dire, traditionnelles ou bien classiques si vous voulez, et ils ne comprennent pas ce business model. Parce que normalement, lorsque vous virez de l'argent ou lorsque vous recevez une certaine somme d'argent, vous deviez justifier. Et nos banques encore, comme je le dis souvent, c'est la banque des colons. Ils ne comprennent pas encore certains business qui se font en ligne. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Je me lance dans la création d'une société aux États-Unis, une LLC, naturellement, ce que je fais avec brio. Et après, il faut créer le compte bancaire. Le nom de cette banque, c'est... J'oublie, si je me rappelle, je vais vous mettre ça dans les commentaires. Les gars, ils me disent que je ne peux pas avoir de compte bancaire chez eux parce que je suis au Cameroun. J'ai un ami au Congo, lui qui a réussi à avoir un compte bancaire par là. Et lui, il m'explique que lui, il a utilisé le VPN. Il a utilisé le VPN pour pouvoir faire comme s'il se retrouvait aux États-Unis et on a validé son compte. Et lors du coaching, il y avait une erreur.
dans les vidéos qui disaient qu'on ne devait pas utiliser les VPN. Mais voilà encore, il fallait que je cherche d'autres stratégies. Qu'est-ce que je fais les gars? Je n'abandonne pas, je fonce, je fais tout et tout. Qu'est-ce que je fais? Je me rappelle d'un truc, j'ai dit, dans tous les cas, les algorithmes restent des robots. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai déconnecté mon Wise. Parce que c'était Wise qui était un peu plus facile à avoir en ligne. Quand j'avais réessayé, on détectait que c'était moi. Et les gars me disaient que non, j'ai créé de compte et qu'on m'a bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai effacé les plugins. Pour ceux qui sont un peu calés en informatique vont savoir. J'ai déconnecté tout. J'ai effacé tout ce qui me reliait parce que les algorithmes savent comment vous détecter. Ils se servent de certains liens à travers votre ordinateur pour avoir votre numéro IP, pour savoir que c'est vous. Les gars, je me lance dans des recherches sur Internet. Comment effacer, comment ne plus être détecté par des algorithmes. C'est ainsi que j'ai réussi à effacer tout lien. Je laisse mon ordinateur se reposer pendant quelques jours. J'ouvre un nouveau compte avec une autre adresse email. Je change d'adresse email également. C'est bien vrai que j'avais changé auparavant, mais les gars m'ont détecté grâce à mon adresse IP. Et vu que j'avais tout effacé, tout lien, tout moyen de reconnaître que c'était moi, les gars, voici votre ami, j'efface, je relance. Je ne perds pas espoir. Me voilà, je me lance dans le processus de recréer un autre compte à Wise, qui était transféré Wise avant. Les gars valident. Je suis content. J'entre au deuxième processus. Les gars valident. Je suis content. Ils me disent que pour recevoir une carte, il faut payer une certaine somme. Que vous allez retrouver ça dans votre carte. Il fallait payer, je pense, 20 pounds. Équivalent d'un truc de 19 ou 18 euros. Les gars, je paye. Les gars valident. Ok. Puisqu'ils avaient l'habitude de me valider ainsi, je savais qu'après quelques temps, les algorithmes détectaient que c'était moi. On me bloquait. Les gars ont validé. Et ça a pris. J'attends 2 jours, les gars ne me bloquent pas. 3 jours, les gars ne me bloquent pas. Bam. C'est où je sais que j'ai réussi à réavoir Wise. Je commande mes cartes, je les reçois. Je vous montrerai ou je vous dirai très prochainement comment recevoir vos cartes depuis l'Afrique. Et j'ai créé mes cartes virtuelles pour pouvoir lancer mes business. Bon, jusque-là, je n'ai pas lancé parce que j'ai eu à rencontrer des problèmes de trésorerie une fois que j'avais tout calé. Ce qui m'a bloqué au niveau de la relance de mes boutiques en ligne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je partage avec vous ce mindset que j'ai eu. Aujourd'hui, j'ai des cartes bancaires. Je peux financer, relancer, faire du e-commerce, du dropshipping comme je veux et comme je l'entends, à condition d'avoir les fonds. Comme je vous ai dit, les gars, le dropshipping, c'est un business model qui peut rapporter beaucoup d'argent. Mais je vous dis, il faut être prêt à investir et s'investir. Les gars, ce n'est pas un business à négliger et c'est non plus un business où l'argent est à la portée. On peut gagner, mais les gars, il faut investir du temps et de l'argent. À très bientôt pour une prochaine vidéo pour vous expliquer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et de même de cliquer sur la cloche de notification, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Restez scotchés. Je veux partager avec vous des vidéos qui vont vous permettre d'éviter des pièges que moi, pratiquement, j'ai eu lorsque je débutais le business en ligne. À très bientôt, à la prochaine vidéo.